Vous connaissez Batman? Batman, c'est ce héros de comics sombre, brutal, iconique avec lequel des tonnes de gens ont grandi depuis les années 40. Et il a eu pas mal d'adaptations. En série, en film. Notamment la série de 66, celle de 92 qui reste un classique, les films de Burton. 7 million. Ouais, bon, il y a aussi... Wow! Mais aussi l'excellente trilogie de Christopher Nolan. Tout ça pour dire que... j'adore Batman. Et du coup, tu vas en parler? Bah pas du tout. Pourquoi? Si aujourd'hui on ne parle pas de Batman, on va parler d'un de ses sosies, un cousin éloigné. Par le réalisateur de la première trilogie Spider-Man, pas cela, j'ai nommé Sam Raimi. Sam Raimi, c'est un réalisateur qui commence par des courts-métrages d'horreur un peu fauchés, qui enchaîne ensuite sur un long-métrage qu'il finance en partie en faisant du porte-à-porte, en allant sonner chez des avocats, des dentistes qui habitent pas loin. Bonjour, je veux faire un film, donnez-moi de l'argent. Et ça marche. Un film ultra rentable et qui lance une saga complètement culte, Evil Dead. Vous imaginez un peu la détermination et la force de persuasion du mec qui va sonner chez des gens au hasard qu'il connaît quasiment pas ou même pas du tout en leur disant bonjour, je veux faire un film, et il repart vraiment avec de l'argent. C'est incroyable. Donc Evil Dead cartonne, pour 400 000 $ de budget, il obtient 2,5 millions rien qu'aux USA, ce qui est plutôt énorme. Il enchaînera donc 5 ans plus tard en 86 avec Crime Waves ou Mort sur le grill en français. Puis en 87, la suite d'Evil Dead, qui reprend l'histoire du premier film, mais qui la détourne complètement pour faire de l'humour absurde avec. Et en 92, le troisième volet de la saga Evil Dead, qui part sur du voyage dans le temps au Moyen-Âge. Et qui reste sûrement mon préféré des trois. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que, entre Evil Dead 2 et Evil Dead 3, il y a eu un truc. Le chaînon manquant entre la trilogie Evil Dead et la trilogie Spider-Man qui sortira presque 10 ans plus tard. Mesdames et messieurs, Darkman. Donc, Darkman est un film américain de Sam Raimi sorti en 1990 avec Liam Neeson, réalisé juste après les succès de Evil Dead 2 qui avait déjà doublé son budget rien qu'aux USA, mais également celui du Batman de Tim Burton sorti un an plus tôt. I'm Batman. Pour résumer, Raimi voulait faire un film de super-héros. Sauf qu'à l'époque, Spider-Man, son héros favori, est chez Cannon Group, studio responsable de chefs-d'œuvre comme American Ninja ou Invasion USA et oh, coucou Sylvestre. Et il refuse de confier le projet à Raimi. Dommage. Il essaye également d'adapter The Shadow, héros de pulp des années 40, mais les droits sont déjà réservés, ce qui donnera un film en 94 par Russell Mulcahy. Pareil pour Batman, pour des raisons évidentes, et du coup il décide de créer son propre héros. Et oui, même s'il y a eu des comics Darkman, ils sont bien sortis après ce film. Le personnage est un héros torturé, sombre à la Batman, masqué comme The Shadow avec des bandes sur le visage, mais également qui n'hésite pas à tuer ses ennemis, un peu comme le Punisher. Donc on suit Liam Neeson, scientifique tranquille, qui travaille sur un système pour synthétiser la peau humaine, et accessoirement il aime sa femme. Même si elle lui fout un râteau. Et qu'il se fait tabasser, à cause d'elle, puisque sa femme est avocate pour Stax. Stax, c'est une entreprise aux agissements douteux, dont un document compromettant se retrouve dans le bureau de Peyton, Liam Neeson, après qu'il ait fait la bêta de dos avec madame. Il est donc laissé pour mort, brûlé dans son labo. Sauf que non. Sauf que non, parce qu'il s'en sort à peu près vivant et atterrit dans un hôpital dont le personnel serait visiblement viré s'il y avait un contrôle. Et je suis persuadé qu'ils le font tourner sur lui-même là comme une toupie juste pour l'humilier. Vous avez pas honte? Pour éviter qu'il souffre trop, les médecins lui ont coupé le nerf rachidien, il ne ressent plus de douleur. C'est plutôt pratique, mais ça a pour effet de le rendre plus sujet à ses émotions, il va plus se livrer, pleurer... Non, je déconne. Non, ça va juste faire de lui un gros nerveux qui s'énerve et casse des gueules au moindre prétexte. D'autant plus qu'après s'être échappé, il retrouve sa meuf qui lui remet un râteau. Et qu'il finit par dormir comme ça. Voilà. Mais il n'en reste pas là. Il va alors retourner à son labo, tenter de se synthétiser un visage. Ça a pas l'air de marcher. Du coup, il casse tout. Côté nerveux, tout ça. À partir de là, il va réussir à reproduire des visages, se faire passer pour certaines personnes, notamment ceux qui lui ont fait ça.
Mais passé 100 minutes, soit la durée du film, son masque se dissout. Pas hyper pratique, mais ça lui suffit pour faire le caméléon, essayer de se venger. C'est pas hyper original, mais ça marche super bien. Il commence donc à imiter Batman. Après ça, on va donc suivre notre héros se venger, délivrer sa femme retenue en otage par ses bourreaux, mais également une course-poursuite en hélicoptère, et ça c'est trop cool. Les hélicoptères c'est toujours trop cool. Je vous passe tous les détails de la fin que je vous laisse découvrir, mais je vais vous poser une question. Pourquoi ce film est aussi bon, malgré ce scénario ultra banal? Une réponse? Sam Raimi. Vous l'aurez remarqué, l'histoire est plutôt classique. Une vengeance, une fin avec une femme à secourir. Déjà, le film s'inspire de The Shadows, qui est un héros de pulp des années 30-40, mais aussi des serials. Ces séries, souvent d'aventure, en une dizaine de parties, qu'on pouvait retrouver au cinéma dans les années 40-50. Le film peut avoir l'air cliché, mais c'est un parti pris, ça rend hommage à ces clichés. Et il est parsemé de scènes complètement folles. Par exemple, Peyton est à la fête foraine avec madame, tout va bien, mais là, il veut l'éléphant rose. Bon, déjà, désolé pour vos yeux, mais ensuite, c'est absolument génial. La surenchère d'effets, le contexte, le petit pan à la fin sur les visages qui crient. C'est totalement absurde, ça arrive au milieu d'un film qui est complètement sérieux, mais c'est typiquement du Raimi et je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, le public s'y trompe pas, le film est un succès commercial. Il rapporte un peu plus du double de son budget rien qu'aux USA, ce qui est carrément honorable, et donne naissance, bon déjà, à un jeu vidéo qui a l'air complètement nul, mais surtout à 2 suites qui ne sont pas sorties au cinéma, et qui ont vraiment pas l'air ouf. Darkman 2, The Return of Durant. Du tout. Et dites-vous que si début 2000, Columbia a approché Sam Raimi pour réaliser Spider-Man, c'est grâce à Darkman. Et que Raimi a prouvé qu'il pouvait réaliser un film de super-héros populaire et qui fonctionne commercialement. Et le personnage de Darkman, bon déjà fait beaucoup penser à Fantomas dans le côté masque, déguisement, usurpation d'identité. Mais, excusez-moi, mais laissez-moi douter du fait que Sam Raimi regardait des films avec Louis de Funès. Par contre, ça me fait beaucoup penser au Caméléon, qui est le premier personnage, le premier vilain que Spider-Man affronte dans les comics. Et connaissant l'attirance de Raimi pour l'univers du tisseur, c'est sûrement une grosse source d'inspiration. En bref, regardez Darkman, un vrai bon film de super-héros, trop méconnu, sombre, violent, et avec une mise en scène qui est complètement folle. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like et à commenter votre avis sur le film The Batman. Je vous demande ça parce que c'est aussi pour le référencement, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est grâce à ça que les vidéos sont mises en avant, et sans like ni commentaire, la vidéo ne fait pas de vues parce que YouTube ne la met pas en avant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère encore une fois parler d'un sujet qui me fait autant plaisir que celui-là, parce que Sam Raimi c'est un de mes réalisateurs de cœur. À très bientôt.